Bonjour, Bonjour, on est Paul. et Angelina. Bienvenue à notre 5e épisode de Viens et suis-moi. Aujourd'hui sur les chapitres 3 à 5 de Deux Néphi. On voudrait commencer en remerciant aussi Oui. les auditeurs. On a eu plusieurs messages vraiment gentils, à la fois dans les commentaires, à la fois des messages personnels. Ça nous a beaucoup touchés. Merci beaucoup, parce que moi en tout cas je ne m'attendais pas à un tel accueil. Ça peut être long à regarder, mais en tout cas nous, nos habitudes par rapport aux autres podcasts qu'on écoute, c'est vraiment de les écouter. Cette vidéo YouTube, on la pense vraiment plus comme un podcast, c'est-à-dire plus comme quelque chose à écouter. Il n'y a pas de culpabilité à l'écouter en faisant autre chose aussi. Je trouve que ça peut être une belle manière de s'immerger dans les écritures sans que ça paraisse une contrainte insurmontable, parce qu'effectivement écouter 3 heures de podcast par semaine si on fait que ça peut nous paraître un peu lourd. Moi personnellement je l'écoute aussi en allant au travail, dans les transports. On a eu des commentaires super positifs de gens que ça a édifié. Donc n'hésitez pas, s'il y a un passage de cette vidéo qui vous touche, à la partager à un ami. Faites savoir que ça peut servir et que ça édifie des gens, ça nous fait plaisir. Donc merci. On peut peut-être commencer tout de suite avec notre pépite de la semaine. C'est quoi la tienne? J'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'encore une fois je trouve que cette semaine c'était assez riche. Mais j'ai choisi finalement de Néphi 4 verset 34. Et Néphi dit: Ô Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance et c'est en toi que je mettrai toujours ma confiance. Je ne placerai pas ma confiance dans le bras de la chair, car je sais que celui qui place sa confiance dans le bras de la chair est maudit. Oui, maudit est celui qui place sa confiance dans l'homme ou fait de la chair son bras. J'avais une petite citation de Elder Oak qu'il a donnée à la conférence générale d'octobre 2019. C'était pas mal par rapport aux questions qu'on s'était posées la semaine dernière sur la chute et le fait de reconnaître qu'il y a certaines choses sur certains sujets qui sont pas encore officiellement révélées dans la doctrine de l'église aujourd'hui. Et on verra que cette semaine, il y a aussi certaines choses qui vont peut-être rentrer aussi dans cette catégorie. Donc Elder Oak nous dit: Deuxièmement, souvenez-vous de cet enseignement familier de la Bible qui m'a été d'une grande utilité pour quantité de questions sans réponse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. De la même manière, Néphi a conclu son remarquable psaume par ces paroles: Ô Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance, et c'est en toi que je mettrai toujours ma confiance. Je ne placerai pas ma confiance dans le bras de la chair. Nous pouvons tous nous poser des questions concernant la vie dans le monde des esprits, et même en discuter, ainsi que d'autres questions sans réponse, dans un cadre familial ou autre contexte intime. Mais n'enseignons pas comme doctrine officielle, et n'utilisons pas comme telle ce qui ne correspond pas aux normes de la doctrine officielle. Le faire ne fait pas avancer l'œuvre du Seigneur, et peut même dissuader les personnes de rechercher leur propre bien-être ou leur édification par la révélation personnelle, ce que le plan du Seigneur permet à chacun de trouver ou de recevoir. S'appuyer excessivement sur des enseignements ou des spéculations personnelles peut même nous empêcher de nous concentrer sur l'apprentissage et les efforts qui nous permettront d'aller plus loin dans notre compréhension et qui nous aideront à progresser sur le chemin des alliances. Donc j'ai trouvé cette citation aussi intéressante par rapport à la démarche même de ce podcast et d'autres podcasts et d'autres enseignements qui peuvent nous faire du bien, nous édifier, nous encourager à nous plonger davantage dans les Écritures, mais ça ne doit pas remplacer effectivement notre propre recherche de la révélation personnelle. Comme dit, s'appuyer excessivement sur ce type d'enseignement n'est pas recommandé. On a tous besoin d'avoir des réponses à nos questions, à notre propre rythme, etc. Donc ne vous appuyez pas excessivement sur tout ce qu'on dit, mais cherchez aussi vos réponses par vous-même. Voilà. Moi je me souviens d'avoir dit plusieurs fois, c'est mon point de vue, c'est pas la Tout à doctrine fait. de l'église. Ça me fait penser, le week-end dernier, j'ai eu la chance de pouvoir traduire pour les administrateurs d'FSY. Il y avait Elder Alio qui disait, en fait, ne prêchez que la doctrine et ne témoignez qu'au sujet des choses que vous savez être vraies. N'allez pas dire, je sais que président Nelson, il parle avec Jésus tous les jours. Il a jamais dit ça, président Nelson. On l'a jamais entendu dire ça. Et si vous dites ça, qu'est-ce que vous en savez? Par contre, allez témoigner que le Christ est ressuscité. Et il a dit aussi, si vous promettez des bénédictions, promettez les bénédictions que le Seigneur a promises dans les Écritures. Parce qu'en fait, vous êtes sûr qu'elles s'accompliront. Et je trouvais ça fort, parce que quand on témoigne de quelque chose qu'on sait vraiment, alors l'Esprit vient. On dira quand même notre point de vue de temps en temps, parce que ça fait du bien, ça peut éclairer, ça peut même toucher. Non, et puis c'est comme ça aussi qu'on étudie, qu'on apprend en recherchant, en se posant des questions. Pas du tout interdit, mais faut bien faire la différence entre ce qui est la doctrine officielle, connue, et ce qui est des recherches, des idées, des interprétations, des points de vue personnels. Et c'est pour ça qu'on cite aussi régulièrement quand même les autorités générales. On sort des discours de conférences générales pour essayer de s'appuyer vraiment sur la doctrine tout de même. Ça paraissait peut-être un peu éloigné de mon verset pépite qui était confiant en l'Éternel. Voilà, l'idée c'est de se confier premièrement en l'Éternel, la source. Alors vas-y, c'est ton tour. Alors moi j'ai choisi 2 Néphi 5, 1 et 2. Voici, il arriva que moi, Néphi, je suppliai longuement le Seigneur, mon Dieu, à cause de la colère de mes frères. Mais voici, leur colère augmenta contre moi, de sorte qu'ils cherchèrent à m'ôter la vie. Si vous avez un jour l'impression que vos prières ne fonctionnent pas, que vous n'avez pas de réponse, pensez à Néphi qui prie pour que ses frères aient moins de colère, et c'est pire. Et ils essayent même de le tuer. Néphi, lui qui a eu des visions incroyables, qui a été guidé à faire l'impossible, récupérer les plaques, construire un bateau, il n'a pas reçu de réponse favorable à cette prière. On peut se demander pourquoi ?
Parce qu'en fait, ça dépendait du libre arbitre de l'amant et Lemuel. Et donc c'est une grande leçon. On peut pas aller à l'encontre du libre arbitre des autres. Dieu ne va pas à l'encontre du libre arbitre des autres. Si dans nos prières on demande quelque chose qui va à l'encontre du libre arbitre des autres, on peut pas garantir que ça se passe comme ça, même si on a une grande foi. D'ailleurs, un jour, je méditais dans le métro en allant au travail, dans cet endroit quelconque. L'esprit m'a frappé et m'a enseigné. J'ai ressenti que la meilleure façon d'obtenir une réponse à mes prières, c'est de prier pour savoir comment aider quelqu'un. Et je me suis dit que dans ce genre de prière, Père Céleste, il aura toujours quelque chose à nous dire. Il sera pas avare en conseil, parce qu'il veut vraiment qu'on soit en fait ses mains. Et donc, contrairement à d'autres types de prières, on dit s'il te plaît, fais que machin change, ou qu'il me comprenne, que mon patron me lâche. Toutes ces prières qui sont orientées vers le changement d'une autre personne, on peut pas garantir que quoi que ce soit se passe. Quand on demande qu'est-ce que nous on peut faire, alors là on peut avoir la foi et l'espérance que quelque chose se produise. Je pense que c'est la même chose pour notre situation, demander que notre contexte, notre situation change sans demander ce qu'on peut faire, c'est un peu l'objet d'une future déception, je pense. Alors c'est marrant parce que moi du coup j'avais pas du tout tiré les mêmes conclusions de ces versets-là. Enfin, j'avais pas pensé à cet enseignement-là. Néphi dit je suppliais longuement le Seigneur à cause de la colère de mes frères. Ouais. Il a pas dit j'ai supplié le Seigneur de changer mes frères ou d'arrêter leur colère. Il suppliait à cause de la colère de ses frères parce que ça le faisait souffrir et ça provoquait beaucoup de conséquences négatives dans sa vie et celle de sa famille également. Mais voici leur colère augmenta contre moi. Tout de suite, ça a pas l'air hyper positif comme réponse. Parfois, c'est pire avant d'aller mieux. C'est pas qu'il a pas répondu à cette prière, c'est qu'il a pas répondu tout de suite et que ça s'est empiré. Après, il a proposé une autre solution qui était de partir. Peut-être qu'on peut lire l'introduction du manuel. En lisant un Néphi, on peut avoir l'impression que Néphi était hors du commun, d'une haute stature physiquement et spirituellement. Il semblait être inébranlable face aux épreuves auxquelles il était confronté. C'est du moins ce que l'on peut supposer. Bien que Néphi ait été un modèle de foi, ses paroles poignantes dans 2 Néphi 4 révèlent que même les fidèles se sentent parfois misérables et enveloppés facilement par les tentations. Nous voyons ici quelqu'un qui fait des efforts, qui veut se réjouir mais dont le cœur gémit à cause de ses péchés. Nous pouvons nous retrouver dans ses paroles et dans cette détermination pleine d'espérance manifestée par ces mots. Néanmoins, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Néphi et son peuple ont appris à vivre selon la voie du bonheur, mais ils ont aussi appris que le bonheur ne se trouve pas facilement ni sans période de chagrin. En définitive, on le trouve en faisant confiance au Seigneur, le rocher de notre justice. Ça reprend bien ton écriture. Oui. D'ailleurs, ton écriture, c'était un peu ma conclusion tout à la fin aussi. Donc, on commence par faites confiance, et puis on va sans doute finir par ça aussi. Le message de cette semaine, faites confiance au Seigneur. Voilà. Alors cette semaine dans le podcast, juste on le précisait peut-être pas assez bien les dernières fois, mais on s'est dit que ce serait bien juste de présenter la personne qui est l'invité du podcast de Hank Smith et John By The Way. Donc là c'était le docteur Jan Martin, qui est doctorante à l'université de York au Royaume-Uni, qui travaille maintenant à BYU, et elle avait fait un doctorat sur la traduction de la Bible en anglais au XVIe siècle, avec un accent sur les premiers réformateurs, notamment William Tyndale. Du coup elle est très calée sur la Bible. On va commencer à partager nos passages préférés, et puis ensuite on passera à notre étude personnelle. Mon passage préféré, c'est qu'au tout début de cette vidéo, le Dr Martin, elle propose de faire un petit exercice qu'elle fait avec ses étudiants, puisqu'elle enseigne à BYU. Donc je vais citer un peu ce qu'elle dit. Elle dit « Il s'agit de faire un zoom arrière, puis un zoom avant sur les Écritures. Une des choses que j'aime faire dans les Écritures, c'est qu'on peut avoir une vision lointaine des choses si on est prêt à les regarder dans leur ensemble. Puis, au fur et à mesure que l'on apprend, on zoome de très près et on commence à regarder les détails. Et donc elle propose d'examiner tout le livre de 1er Néphi dans son ensemble. Et là, je la cite encore, elle dit « Je dis à mes élèves, dans 1er Néphi, il y a 6 grandes histoires. Ils savent tous de quoi il s'agit. Ils quittent Jérusalem, obtiennent les plaques, convainquent la famille d'Ismaël de venir avec eux. Il y a l'histoire de l'arc brisé, ensuite ils construisent un bateau et traversent l'océan. Voilà les 6 grandes histoires de 1er Néphi. Ce que je demande à mes élèves, c'est de discuter entre eux et de dire si vous deviez choisir un thème qui se trouve dans toutes les histoires, quel serait-il ? Toi, t'aurais répondu quoi ? En écoutant le podcast, avant que John réponde, j'avais la même pensée que lui, en tout cas la même réponse qui m'est venue spontanément. On voit que Dieu les a aidés à chaque étape. Ouais, clairement. Hank, il va un tout petit peu plus loin et dit par l'exercice de la foi, Dieu vous aidera à faire face à des situations inconfortables. Et donc elle conclut en disant qu'effectivement, 1er Néphi peut être vu comme l'histoire de personnes fidèles et de ce qui se passe lorsqu'elles respectent ou non leurs alliances, comme l'amant et Lemuel, qui sont souvent l'image de personnes qui luttent pour avoir cette foi. Et ensuite elle dit, lorsqu'on entre dans 2 Néphi, c'est important, c'est là où on en est, dans les chapitres 3 à 5, Néphi est vraiment préoccupé par les alliances. Il montre vraiment qu'ils sont arrivés jusque-là grâce aux alliances et qu'ils sont capables de faire face à l'adversité dans le nouveau monde grâce aux alliances. Et là, il cite le président Nelson, c'est un discours de 2011, en octobre, qui s'intitule « Les Alliances ». Donc je suis allé le relire et j'ai choisi d'autres passages, mais celui qu'il cite qui m'a particulièrement touché, c'est « Le plus grand compliment que nous puissions mériter dans cette vie est d'être connu comme quelqu'un qui respecte ses alliances ».
Et alors il y a 2 passages, peut-être tu peux nous les lire, Angelina. Au baptême, nous faisons alliance de servir le Seigneur et de respecter ses commandements. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous renouvelons cette alliance et nous déclarons que nous sommes disposés à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. De ce fait, nous sommes adoptés comme ses fils et ses filles, et nous sommes connus comme des frères et sœurs. Il est le Père de notre nouvelle vie. Finalement, dans le Saint-Temple, nous pouvons devenir co-héritiers des bénédictions d'une famille éternelle, comme cela fut promis à Abraham, Isaac, Jacob et leur postérité. Ainsi, le mariage céleste est l'alliance de l'exaltation. Lorsque nous prenons conscience que nous sommes enfants de l'alliance, nous savons qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous. Sa loi est écrite dans notre cœur. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Les enfants de l'Alliance engagés restent fermes, même au milieu de l'adversité. Quand cette doctrine est profondément implantée dans notre cœur, même l'aiguillon de la mort est adouci et notre résistance spirituelle est affermie. Je ne me rappelle pas du tout de ce discours, mais je pense que c'est un bon discours de référence. Ouais, mais alors moi non plus. 2011, je m'en souvenais absolument pas. Et c'est impressionnant de voir qu'il parlait déjà autant des alliances à l'époque et qu'on l'a oublié. Et du coup, ça pousse à se demander où est-ce qu'on en est dans nos alliances. Est-ce qu'on y pense même de temps en temps? Est-ce qu'on y travaille? Est-ce qu'on les connaît? Toi, Angelina, qu'est-ce qui t'aide à penser à tes alliances? En ce moment, le livre de Mormon. C'est clair. Je pense que depuis 3 semaines, là, avec l'épisode Peter Sears, qui nous a éclairé l'esprit de façon incroyable sur l'omniprésence des alliances dans le livre de Mormon, maintenant j'ai l'impression de voir que ça, et de me dire, mais waouh, comment j'ai pas pu le voir avant? Une des choses qui me fait penser à mes alliances, c'est quand je vais au temple, donc l'importance d'y aller régulièrement. Aussi, les vêtements du temple qui me rappellent mes alliances tous les jours, revêtir le Christ. Et puis aussi, j'ai la chance de pouvoir faire des entretiens de renouvellement de recommandations. Et il y a cette question, ça me fait un petit pincement au cœur parce que on demande respectez-vous les alliances que vous avez contractées au temple, notamment le port du sous-vêtement selon les instructions de la dotation. Et je pense que la plupart des membres, ils pensent oui, je porte les sous-vêtements du temple, donc je respecte mes alliances. Alors qu'en fait, le début de la question, est-ce que vous respectez vos alliances? Et on parle de toutes les alliances là, toutes celles qu'on a fait dans le temple. En tout cas, pour moi, c'est un rappel à chaque fois, presque toutes les semaines, j'ai un entretien. Donc presque toutes les semaines, j'y repense. Et puis bien sûr, la Sainte Seine. Et la Sainte Seine. Le Seigneur nous a mis sur notre route, je pense, des marqueurs très réguliers. Ce sous-vêtement du temple et aussi la Sainte Seine, en fait, ça veut dire qu'on a des rappels tous les jours et même parfois 2 fois par jour. Et les Écritures, si on les lit. Je pense que lorsque je remplis mon appel aussi, particulièrement si des fois ça nécessite des petits sacrifices, régulièrement, spontanément, je me dis, ouais, mais là, t'es en train de respecter tes alliances parce que, effectivement, au temple, t'as promis de consacrer ta personne à l'édification du royaume de Dieu. C'est un bon point, c'est vrai que parfois ça nous demande des sacrifices. Parfois c'est un petit peu douloureux, une réunion de plus, je dois contacter telle personne, ou plutôt je ressens que je dois le faire et en fait j'ai pas envie, donc c'est une contrainte. Et parfois ça nous aide simplement de se rappeler que j'ai quand même promis de le faire. Et si je le fais, je recevrai du pouvoir de Dieu pour le reste de ma vie en fait, pour pouvoir régler les autres problèmes de ma journée. Parfois on n'a pas envie de faire quelque chose qu'on se sent inspiré de faire parce qu'on a tellement d'autres choses qui viennent avant, travail, on a plein d'autres responsabilités. Mais en fait le Seigneur, si on le met en premier, et si on honore nos alliances en premier, vraiment il nous donne le pouvoir de réaliser le reste. Et le reste sera tellement plus facile. Les portes s'ouvriront devant vous d'une façon incroyable. En tout cas, moi, j'en ai vraiment le témoignage. C'est vrai. Pour finir ce point sur les alliances, une autre citation du docteur Martin, elle disait « Parfois, lorsqu'on entend pour la première fois le mot alliance, nous ressentons une sorte d'obligation ou de contrainte dans cette promesse. Mais ce que j'aime dans ces alliances, c'est que c'est une promesse d'unité. Vous avez de l'aide, vous n'êtes pas seul. Et j'espère que nous pourrons voir les choses de cette manière, comme si Dieu voulait nous aider à respecter nos engagements. En fait, c'est exactement ce qu'on vient de dire, je trouve que ça va bien ensemble. Ça signifie vraiment que j'ai de l'aide dans tout ce que je dois faire. J'ai de l'aide. Et l'aide m'est garantie. Je peux avoir la certitude absolue que Dieu va jouer un rôle dans tout ça. Et c'est cette sécurité qui nous manque parfois dans la vie. Mais lorsque vous avez cette relation avec Dieu, vous n'avez absolument aucune raison de croire qu'il ne vous aidera pas. Parce qu'il le fera. Il l'a promis. Ça m'a fait penser à 2 semaines, on avait étudié ce passage dans Ésaïe, au chapitre 21 de 1er Néphi, les versets 14 et 16. Si on a dit « le Seigneur m'abandonne », le Seigneur m'oublie, et parfois on est dans cette attitude-là, mais il montrera que non. Et là il donne ces 2 images. Une femme l'oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point, ô maison d'Israël. Voici je t'ai gravé sur mes mains. Il a promis qu'il ne nous oublierait pas. Quand on pense aux alliances, on pense à l'alliance entre nous et Dieu. Et en fait, en comparant ça avec le mariage, qui est aussi une espèce de contrat, quand moi je pense au mariage, j'ai l'impression que ce soit un effort ou un sacrifice d'être fidèle à toi. Merci. Voilà. C'est une bonne chose.
Et en fait, ce que tu venais de dire sur le fait que si on respecte nos termes de l'alliance, on n'a aucune raison de douter que Dieu nous aidera. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est cette relation d'alliance avec Dieu, cette comparaison avec le mariage, elle existe dans les Écritures aussi. J'espère que voilà, la majorité, on a chance d'avoir un mariage heureux sur lequel on peut s'appuyer comme exemple pour ça. Si je pense à la relation avec Dieu comme le mariage avec toi, en fait, c'est pas un effort particulier. Ça peut être du travail, mais c'est pas un effort comme un sacrifice ou quelque chose d'hyper dur qui me demande vraiment de me forcer, quoi. On sait que on peut compter l'un sur l'autre et qu'on est une équipe et qu'on va s'entraider. Voilà, j'ai confiance que toi aussi tu vas respecter ta part du contrat, entre guillemets. Je trouve que ça aide de penser à cette relation d'alliance avec Dieu. Il est dans la même équipe que nous, quoi. On est dans le même bateau, il veut m'aider, il veut me soutenir, et si je remplis ma part du contrat, il sera là pour moi. C'est beau ce que tu dis, ça me touche. Voilà. C'était peut-être pas hyper bien exprimé, désolé, mais voilà. Ça me fait penser que notre mariage peut nous faire penser à l'alliance qu'on a avec Dieu, mais l'alliance qu'on a avec Dieu peut nous faire penser à l'alliance de notre mariage, oui. Et l'un renforcera l'autre, et l'autre renforcera le premier, et où qu'on en soit, si on a l'impression que notre mariage est un échec, on peut se tourner vers Dieu pour le rendre meilleur, et si notre relation avec Dieu est un peu lointaine, mais qu'on a un bon mariage, on peut s'entraider pour avoir une meilleure relation avec Dieu, donc je pense que l'un et l'autre viennent se renforcer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le scellement dans le temple, c'est l'alliance la plus grande qu'on fait sur cette terre, et qu'on l'a fait à 3 avec Dieu. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, qui ai la chance d'être dans un mariage heureux, qui m'apporte une relation satisfaisante, si j'essaye de penser à ma relation d'alliance avec Dieu de la même manière que je pense à ma relation d'alliance dans le mariage avec toi, je veux me dire que être en relation d'alliance avec Dieu, c'est pas quelque chose de difficile, c'est pas une souffrance, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce que ça m'apporte du bien. D'ailleurs, pour prouver que notre mariage est vraiment heureux, c'est le soir de la Saint-Valentin, nos enfants sont au lit, et on fait ce podcast. On n'a pas ressenti le besoin d'aller faire un dîner romantique. Par contre, on avait très envie de faire ce podcast parce qu'on sait qu'on ressentira l'esprit ensemble, et on n'a pas pu le faire hier parce que les enfants étaient pas très bien, et on est trop content de pouvoir faire ça maintenant. C'est vrai. Alors, un deuxième point du podcast, c'est quand Léhi parle à son fils Joseph. Et il parle de son ancêtre très lointain, qui s'appelait Joseph aussi, le Joseph en Égypte. Et ce Joseph en Égypte a prophétisé concernant un voyant que le Seigneur susciterait qui s'appellerait Joseph. On sait que c'est Joseph Smith Jr. parce qu'il s'appelait comme son père, Joseph Smith Sr. Donc on a 4 Joseph. Il y a un commentaire qui m'a vraiment touché, je cite: « Il n'a pas dû être facile pour Léhi de faire tout cela. » Et là je commente, tout cela c'est partir de Jérusalem, venir en terre promise. Et il est confronté à l'adversité de ceux qui l'entourent. Certains ont même essayé de le tuer. Au sein de sa propre famille, il y avait constamment des réactions négatives. « Pourquoi sommes-nous ici ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais ? Mais tu es fou !» Et donc, il était important pour lui d'essayer de renouer avec ses propres ancêtres et de trouver un sens aux Écritures. Il a donné à ses enfants le nom de 2 personnages clés, Jacob, Joseph. Juste par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de voir l'alliance partout dans le livre de Mormon, ce que je ne voyais pas du tout avant, je me dis, il les a quand même appelés Jacob, qui est le nom d'Israël avant qu'il ait changé de nom, et Joseph, le dernier né de Jacob Israël, quoi. C'est ce qu'elle dit. Ouais. Quand on voit ce qu'il sait de cette alliance avec Joseph d'Égypte, il est difficile de penser que c'est le fruit du hasard qu'il a fait qu'il nomme ses enfants ainsi. Je pense que ces noms représentent vraiment des enseignements qui leur enseignent pourquoi ils sont dans le nouveau monde, et de savoir aussi qu'ils n'ont pas souffert toutes ces choses pour rien. Tout cela fait partie de l'alliance. Ça m'a fait envie de voir une petite étude, et puis ils en parlent, des choses qui sont dites au sujet de Joseph Smith, de Néphi 3, les versets 7 et 8. « Je susciterai un voyant de choix du fruit de terrain. » Alors c'était sympa parce qu'on a lu ça avec nos enfants, et j'ai dit à ma fille, un voyant de choix, ça veut dire que si t'as le choix entre tous les voyants, c'est celui-là que tu veux. Et il sera tenu en haute estime parmi le fruit de terrain, et je lui donnerai le commandement d'accomplir pour le fruit de terrain, ses frères, une œuvre qui aura une grande valeur pour eux, à savoir de les faire parvenir à la connaissance des alliances que j'ai faites avec tes pères. On revient sur les alliances. On peut rajouter une petite étoile à chaque fois qu'on parle d'alliance. Voilà. Verset 8. « Et je lui donnerai le commandement de ne faire aucune autre œuvre que l'œuvre que je lui commanderai. » Là, on reconnaît bien Joseph Smith qui n'avait le commandement de faire rien d'autre que de traduire le livre de Mormon pendant une période. « Et je le rendrai grand à mes yeux car il fera mon œuvre. » Ça peut paraître un désir absurde de vouloir être grand aux yeux de Dieu, nous qui sommes rien. Ça peut même pouvoir paraître orgueilleux, mais tout de même ici nous dit que si on fait son œuvre, on peut être grand à ses yeux. Je trouve qu'il y a un point fort et plein d'amour ici. Et donc on sait que Léhi tient des annales, on sait aussi que Néphi en tient, et ces annales vont aller ensemble pour accomplir la prophétie de Joseph et réunir ces 2 récits pour que nous on ait la connaissance de ces alliances finalement. Alors je vais les citer encore dans le podcast. Quand nous essayons de donner un sens à notre
notre vie et à notre place dans le plan éternel des choses, il faut se souvenir que Dieu a toujours eu un plan, depuis l'Ancien Testament jusqu'au livre de Mormon et pour nos jours modernes. Et on peut voir ce plan et qu'il travaille avec des prophètes individuellement et qu'il respecte ses alliances et que nous nous inscrivons dans tout ce plan. C'est incroyable et c'est ce que Léhi essaye de faire comprendre à ses fils. On peut se dire, j'ai pas besoin de paniquer, je n'ai pas besoin d'abandonner Dieu parce que j'ai l'impression que les choses vont pas très bien. Je fais partie de cet objectif plus vaste et cela m'aide à garder les choses en perspective lorsque c'est difficile. Comme nous le répétons sans cesse, ce n'est pas parce que je suis confronté à l'adversité que je suis puni. Et lorsque je suis dans cette relation d'alliance, j'ai la certitude absolue que Dieu va m'aider. Et je peux retourner en arrière et lire ces histoires anciennes et voir que Dieu a fait cela. Et alors j'ai confiance en lui. En fait, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a Joseph d'Égypte, c'est avant Jésus-Christ. Ensuite, on a Joseph, le fils de Léhi, bon, c'est toujours avant Jésus-Christ, mais c'est quand même un paquet d'années après. Et Joseph Smith, c'est encore bien longtemps après. Et clairement, on n'a pas du tout la même vision que Dieu. Lui, il voit clairement sur le long terme. Et il a déjà tout prévu. Il faut lui faire confiance dans le déroulé des choses. On voit qu'il y a plein de passages forts sur Joseph Smith. Et Hank Smith, il dit à un moment, je me sens mal pour Joseph Smith alors qu'il traduit ces mots. Il doit se rendre compte, Joseph d'Égypte a une vie très dure à cause de l'Alliance. Le fils de Léhi, ce Joseph a une vie très dure à cause de l'Alliance. Et pour dire, oh, non, peut-être que moi aussi je vais avoir une vie très dure à cause de l'Alliance. En même temps, c'est génial si vous lisez ce qui est promis à Joseph Smith dans ces passages. Regardons-le. Verset 14. Le Seigneur bénira ce voyant-là, et ceux qui cherchent à le détruire seront confondus. Imaginez ce qu'il a pu penser en lisant ça. Lisons d'autres passages. Je reviens un peu en arrière. Donc verset 7, on a lu que ce serait un voyant de choix, tenu en haute estime parmi le fruit de ses reins. Au verset 9, on apprend qu'il sera grand comme Moïse. Au verset 13, de faible qu'il était, il sera rendu fort. Et au verset 14, ceux qui cherchent à le détruire seront confondus. Et au verset 24, c'est le pompon, il fait un peu un résumé. Il s'élèvera du milieu d'elle quelqu'un de puissant, qui fera beaucoup de bien, tant en parole qu'en acte, étant un instrument entre les mains de Dieu, ayant une foi extrême pour accomplir de grands prodiges et faire ce qui est grand aux yeux de Dieu, en réalisant le rétablissement de beaucoup de choses. Moi, mon sentiment, c'est qu'est-ce qu'a pensé Joseph quand il a lu ça ? No pressure. On sait que Joseph est vraiment un grand prophète. D'ailleurs, on connaît tous, peut-être, vous l'avez entendu, la citation de Brigham Young. J'ai envie de crier Alléluia à chaque fois que je pense que j'ai connu Joseph Smith le prophète. Et ensuite, il cite 3 autres passages. John Taylor, dans Doctrine 135, le verset 3. Joseph Smith, le prophète et voyant du Seigneur, a fait plus avec l'exception unique de Jésus pour le salut des hommes dans ce monde que n'importe quel autre homme qui ait jamais vécu. Dans le bref laps de 20 ans, il a fait paraître le livre de Mormon, qu'il traduisit par le don et le pouvoir de Dieu, et l'a fait publier sur 2 continents, a envoyé aux 4 coins de la terre la plénitude de l'évangile éternel qu'il contenait, a fait paraître les révélations et les commandements qui composent ce livre des doctrines et alliances, et beaucoup d'autres documents et instructions sages pour le profit des enfants des hommes, a rassemblé des milliers de saints des derniers jours, fondé une grande ville et laissé une renommée et un nom que l'on ne peut faire périr. Il fut grand dans sa vie et dans sa mort aux yeux de Dieu et de son peuple. Et comme la plupart des oints du Seigneur dans les temps anciens, il a scellé sa mission et ses œuvres de son sang, de même que son frère Hyrum. Ils n'étaient pas divisés dans la vie et ils ne furent pas séparés dans la mort. J'ai un fort témoignage qui a commencé en mission en fait, grâce à un frère qui s'appelle Brandon Forrest, et c'était un Irlandais très enjoué, et il parlait tout le temps de Joseph Smith. À chaque fois qu'on allait chez lui, il nous parlait de Joseph Smith, il nous parlait de rêves qu'il avait eu sur Joseph Smith, et la façon dont il a parlé avec tellement de conviction, parfois on avait l'impression qu'il se tenait dans cette salle avec nous, ça nous réchauffait le cœur, et ça m'a donné vraiment envie de mieux le connaître. Et plus tard dans ma mission, notre président de mission nous a demandé de citer la première vision à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un. Et on s'est dit c'est un peu fou comme concept, mais allez, pourquoi pas, on va être obéissant, on va le faire. Et donc j'en suis venu à un point où je la citais peut-être 20 fois dans la journée, parce que fallait quand même qu'on ait le temps de le citer, donc il y a plein de gens qui partaient avant qu'on le dise. 20 fois dans la journée, je trouve que c'est déjà beaucoup. C'était l'objectif, 20 fois dans la journée, et de temps en temps que j'ai réussi. Ah, ok. Et ce qui a commencé à se produire, c'est que ces paroles ont eu un pouvoir tellement fort. Je me souviens des fois où on était dans la rue, il y avait des bruits partout, les voitures, les gens qui passaient, et on commençait à citer ces mots. Je vis une colonne descendre peu à peu sur moi. Lorsque la lumière se posa sur moi, je vis 2 personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description, qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. Et l'un d'eux me parla, montrant l'autre, et me dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le ». Et pendant qu'on citait ça, il y avait un silence absolu, un silence sacré qui nous entourait, nous et cette personne.
et la personne ressentait quelque chose de spécial. D'ailleurs, une fois, il y en a un, il a même dit un truc bizarre avec vous, il s'est enfui. J'ai su par ces expériences que cette vision est vraie, que Joseph Smith est vraiment un prophète. Et maintenant, à chaque fois que je le récite, c'est très spécial et je le ressens à nouveau. Je me rappelle la première fois que tu m'as raconté cette expérience. Je sais plus si tu l'as fait à un camp de jeunes filles, ou enfin bref, je sais plus à quelle occasion, mais quand tu m'avais raconté ça, je me rappelle qu'on a ressenti aussi. Encore une fois, il faut témoigner de ce qu'on sait être vrai. Il y avait juste un petit passage que j'ai trouvé drôle dans le podcast, c'est que Hank disait qu'une étudiante qui lui a dit une fois « J'aime tout dans l'église, j'ai un témoignage, mais j'ai un problème avec Joseph Smith. » John a réagi en disant « Ouais, c'est comme si t'allais à un restaurant et tu dis « Oh, c'est délicieux ça, enfin, tu goûtes, c'est super. Oh, tout est exquis dans ce restaurant, de l'entrée au dessert. Par contre, je suis pas trop sûre du chef. » Et je trouve ça pas mal, dans le sens où on peut avoir des questions sur Joseph Smith. On sait que dans ces quelques dernières années, il y a malheureusement pas mal de personnes pour qui l'histoire de l'église a été une pierre d'achoppement et que ça leur a posé des questions au point de même de quitter l'église. Donc on peut se poser des questions sur l'histoire de l'église et sur Joseph Smith, mais les fruits sont là. Je sais qu'on a le livre de Mormon grâce à Joseph Smith, et pour moi, mon argument logique peut être inverse. Vu que les fruits sont là, vu que j'ai un témoignage du livre de Mormon, par conséquent j'ai un témoignage de Joseph Smith. Voilà, on peut accepter que c'était pas un homme parfait, et voilà, il s'en est jamais caché, il avait des faiblesses et il y a eu des moments où il a failli, mais quand on voit les fruits de son œuvre et que maintenant on est des millions de membres de l'église dans le monde et que 200 ans plus tard l'église continue de rouler comme une pierre pour remplir toute la terre, moi ça me donne un témoignage de Joseph Smith. Ouais, clairement. Il y a un passage dans le podcast où ils remettent les choses en perspective, parce que là on a beaucoup encensé Joseph aussi. C'est vrai que c'était un grand prophète comparé à Moïse qui a fait beaucoup de bien, une foi extrême. Et ils disent il faut se rappeler que ce que Joseph Smith a fait partie d'un plan plus vaste. Aussi important qu'il soit, il n'est pas le plan. C'est un acteur du plan et c'est un acteur important. Mais le plan de Dieu se poursuit depuis le début. Nous ne pouvons pas détruire les plans de Dieu et nous devons nous y intégrer. Je pense que c'est le message que Léhi essaie de transmettre au petit Joseph. Notre famille est un acteur dans ce plan global. Nous devons nous réjouir de voir l'alliance, de savoir que nous faisons partie de cette alliance et que tout cela est possible parce que nous sommes sous le joug de Dieu. Et sans tous ces prophètes qui ont tenu ces annales et qui ont écrit, et sans Mormon, Joseph Smith n'aurait rien eu à traduire. N'est-ce pas? Et puis il conclut, pour les mamans qui nous écoutent, moi je dirais aussi pour les papas, parce que je m'en sens tout à fait concerné, enseignez à vos enfants qu'ils font partie de l'alliance. Ils ajoutent aussi le fait qu'on n'est pas tous papa ou maman, mais qu'on peut l'enseigner à tout le monde. En étudiant un peu plus ça depuis quelques semaines et en lisant dans le livre de Mormon, l'alliance finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu nous abandonnera jamais. Et ça c'est facile à enseigner à n'importe qui. Voilà, à un enfant, à un nouveau converti, à quelqu'un qui est en train de découvrir l'église. Si tu entres dans une relation d'alliance avec Dieu, il t'abandonnera jamais. Pour rester dans le sujet des alliances, l'un des points préférés du podcast, c'était 2 Néphi 5 verset 27, et il arriva que nous vécûmes selon la voie du bonheur. Il y a eu un commentaire intéressant de Hank dans le podcast qui disait, juste dans le chapitre 5, une fois qu'ils se sont séparés des Lamanites, finalement, Néphi nous décrit exactement ce que c'est que la voie du bonheur. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ce chapitre, c'est qu'ils respectent les commandements, ils se rappellent de leurs alliances, ils travaillent dur, ils apprennent des choses, ils ont un temple et ils tiennent des annales. Donc finalement, on peut le résumer assez facilement. Bien sûr, dans ces quelques points, il y a être fidèle à leurs alliances. Et donc voilà comment on pourrait décrire la voie du bonheur. T'avais peut-être un troisième point que t'as aimé sur le podcast? Le troisième point, c'est la mort de Léhi et l'impact que ça a eu sur Néphi. Ils en parlent et c'est des choses que j'avais pas forcément pensé. Et ils disent que Néphi, il écrit ses plaques, il regarde en arrière, on l'a déjà dit, c'est peut-être 30 ans après en fait. Il pense à ce qui s'est passé suite à la mort de Léhi. Et là, je cite, je pense qu'il y a toujours de l'espoir que les gens changent et se repentent. Et peut-être que alors que Léhi était en train de mourir, Néphi avait l'espoir que sa famille allait rester unie et qu'elle s'en sortirait. Et alors que Néphi regarde en arrière, je me demande s'il n'y avait pas un sentiment qui n'était peut-être pas à la hauteur. Il se demande peut-être, et si j'avais fait les choses différemment? Ai-je déçu mon père? Ai-je échoué à garder notre famille unie? Et ce sentiment le déchire. C'est vrai qu'on voit ce moment où tout à coup il commence à se lamenter. C'est peut-être des sentiments forts qui reviennent sur la mort de son père alors qu'il écrit. Et d'ailleurs Hank il dit, moi mon père est mort il y a environ 3 ans, mais je me surprends parfois à éviter de parler de mon père parce que si je devais écrire un journal sur sa mort et ce qui s'est passé depuis, je verrais toutes ces émotions, des émotions désagréables, pas mauvaises, mais désagréables, surgir au moment d'écrire l'histoire. Donc il dit, là on voit que Néphi c'est vraiment un être humain quand il écrit ça. Et ce qui m'a le plus touché, c'est ce que le docteur Martin, Jan, elle dit juste après. Elle dit, si ça vous dérange pas, je voudrais intervenir et être un peu personnel ici, parce que je me rends compte que nous avons une grande variété de personnes qui écoutent le podcast, et la famille est peut-être un sujet très douloureux pour beaucoup de gens, parce que tout le monde n'a pas une famille heureuse. Tout le monde n'a pas une bonne relation avec ses parents, et certains d'entre nous, dont je fais partie, elle dit, n'ont pas une bonne relation avec leur père. Et le chagrin que j'éprouve, c'est que lorsque mon père décédera, il n'y aura pas grand-chose à dire. Je pense que le chagrin que j'aurai, c'est que je n'ai jamais réussi à communiquer avec lui, et pourtant j'ai essayé. Pour les personnes qui n'ont pas de parents avec lesquels ils se trouvent connectés, et qui éprouvent le même genre de chagrin que moi, à savoir que cela a été difficile, que cela n'a pas fonctionné dans cette vie, sachez qu'il y a de l'espoir dans l'alliance.
que cela puisse fonctionner dans le futur, et que peut-être, dans la prochaine vie, je pourrai me connecter avec mon père comme je n'ai pas pu le faire ici. Et que ces problèmes familiaux si douloureux puissent être résolus. J'avais jamais pensé à ça de cette façon, mais elle continue, elle dit « Comme vous l'avez dit, c'est l'avantage d'avoir une vision à long terme, que tous ces problèmes familiaux finiront par être résolus. Nous voulons donc nous adresser à tous ceux qui sont en deuil, qu'ils aient perdu un parent cher ou qui n'aient jamais eu de bonne relation avec un parent. » Elle dit « Il y a différents types de chagrins, mais l'évangile peut vraiment nous permettre de nous concentrer sur la guérison et l'espoir. Ce n'est pas encore fini. Et à un moment donné, cela peut devenir peut-être plus que ce que nous espérions que ce serait. » Donc personnellement, moi j'ai vu beaucoup d'histoires, même dans ma famille un peu élargie, d'enfants fâchés avec leur père. Et peut-être que c'est parce que certains même refusent l'évangile. Je me souviens de Jésus-Christ qui a dit « Je suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Et il a dit « J'apporterai la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère ». Vous pouvez lire ça dans Matthieu 10, 34 à 39. Et en fait, il explique que ceux qui ne suivent pas l'évangile, ça créera des tensions au sein de leur propre famille. Moi, je pense aussi au fait qu'il y a parfois des pères qui ont des difficultés à exprimer leur amour, parce qu'ils ont hérité de ça, tout simplement. Ils ont vécu des graves problèmes ou des manques, des privations durant leur enfance. Certains sont même peut-être victimes de dépression, mais c'est une chose dont il était encore impossible de parler il y a quelques décennies, dont il reste difficile de parler aujourd'hui. Certains ont souffert tout simplement de leur tradition de leur père, qu'il fallait être distant avec leurs enfants. Et je me dis que toutes ces choses sont des barrières qui pourront disparaître. Et on pourra guérir de tout ça. Et donc il faut prendre cette longue vue de l'évangile, voir que ce n'est pas la fin, la mort n'est pas la fin, et que les relations familiales présentes ne sont pas la fin. Mon sentiment, c'est vrai, sinon à quoi servirait l'œuvre du temple, si c'était la fin maintenant? Oui, c'est vrai, ça donne de l'espoir. Alors moi, un autre de mes points préférés entre guillemets du podcast que j'ai trouvé intéressant, c'était de Néphi 5, verset 5. Et il arriva que le Seigneur m'avertit que moi, Néphi, je devais les quitter et fuir dans le désert, ainsi que tous ceux qui voudraient aller avec moi. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait un point très intéressant dans le podcast qui peut peut-être aussi soulager des personnes, c'est que parfois, la bonne chose, c'est de fuir. Et je voulais citer une partie de ce que disait l'invité de cette semaine, parce que c'est vrai que tout le reste du livre de Mormon, en fait, va être quand même pas mal façonné par cette séparation. Après, voilà, on connaît tous que l'histoire des livres de Mormon, c'est les Lamanites et les Néphites. Et donc, surtout, c'est les Lamanites qui disent ils nous ont volé. Ils ont volé nos annales, ils sont partis avec, ils nous ont pris notre droit. Donc c'est vrai que ce passage-là est vachement clé. Néphi, non seulement il les quitte et il s'enfuit, mais il y a quand même certaines conséquences aussi à ce qu'il fait. C'est qu'il par exemple, il choisit de prendre les annales avec lui, il prend le Léona, il prend les clés de Laban. Je ne vais pas aller forcément tout en détail, mais Néphi, il avait aussi des belles-sœurs, des beaux-frères, des neveux, des nièces. On voit qu'il est parti avec tous ceux qui voulaient aller avec lui. On pousse à la réflexion sur peut-être même qu'il y a des enfants qui ont choisi de pas rester avec leurs parents. C'est une décision qui est loin d'être anodine. J.M. dit, je dirais qu'on voit ici la mise en place de limites saines. La vie de Néphi est en danger. Ce n'est pas acceptable. Et toutes ces disputes, j'imagine qu'il y a des mots de colère, des disputes, d'autres types d'abus. Il peut y avoir de la violence psychologique, de la violence verbale. Et puis il y a donc cette menace non seulement de violence physique, mais vraiment de le tuer. Elle dit, je pense que ce chapitre est excellent pour dire qu'à un moment donné, dans une relation, il peut être nécessaire d'établir une séparation, une limite saine. De cette façon, vous vous protégez d'un mauvais traitement. L'autre personne peut alors continuer à croire ou à faire ce qu'elle veut, mais vous n'êtes pas blessé. Nous devons être suffisamment mûrs et courageux pour reconnaître que certaines relations nécessitent ce type de limites. Les limites sont différentes pour chaque relation, mais dans ce cas, il y a une frontière lointaine. Donc, on va être d'accord de ne pas être d'accord, mais toi, tu n'as pas le droit de chercher à m'ôter la vie. Vous ne pouvez pas continuer à me faire du mal. Hank, à ce moment-là, commente et dit c'est probablement le bon moment pour citer Frère Hollande. Et je me demandais si tu allais le faire parce que c'est exceptionnel. Tout à fait. Pardonnez et vous serez pardonnés a enseigné le Christ à l'époque du Nouveau Testament. Et à notre époque, moi, le Seigneur, je pardonnerai à qui je veux pardonner, mais de vous, il est demandé de pardonner à tous les hommes. Donc ça, on le lit dans Doctrine et Alliance. Il est cependant important pour certains d'entre vous qui vivent dans une véritable angoisse de savoir ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que vous n'aviez pas le droit de ressentir une véritable douleur ou un véritable chagrin à la suite des expériences bouleversantes que vous avez vécues de la main d'un autre. Il n'a pas dit non plus que pour pardonner pleinement, il fallait réintégrer une relation toxique ou retourner dans une situation abusive et destructrice. Mais malgré les offenses les plus terribles qui puissent nous arriver, nous pouvons nous élever au-dessus de notre douleur seulement lorsque nous mettons nos pieds sur le chemin de la vraie guérison. Ce chemin est celui du pardon emprunté par Jésus de Nazareth qui appelle chacun d'entre nous « Viens et suis-moi ». Ce type de limite saine peut être différente dans chaque relation. Donc là, en l'occurrence, Néphi, il a supporté la situation, il a prié, il a de nombreuses fois, l'amant et le miel ont aussi se sont excusés, se sont repentis, ensuite ça allait mieux, ensuite ça n'allait pas mieux. Là, on voit qu'il a prié, c'est devenu pire. Mais à un moment, la solution, ça a été de partir. La solution peut être de partir dans certaines situations. Je pense que dans le cas de sévices, faut pas hésiter. On ne doit pas être à la merci de nos bourreaux parce qu'on est censé pardonner. En fait, ce qui est important, c'est que partir ne veut pas dire qu'il a pas pardonner. En fait, les deux ne sont pas incompatibles. Ouais. On peut pardonner en partant. D'ailleurs, Lily de Hoyos en avait parlé la semaine dernière. Elle disait, Dieu nous a pas demandé de nous laisser marcher dessus et battre et victimiser sans rien dire en fait.
Il y a tellement de choses dont on pourrait parler que c'est dur de devoir couper, mais voilà. Donc au chapitre 5, les filles part. Au verset 6, on peut lire « Tous ceux qui voulurent aller avec moi étaient ceux qui croyaient aux avertissements et révélations de Dieu. » Tout au long de ce chapitre, Néphi, il insiste beaucoup sur l'alliance et rappelait que lui et son peuple, ils essayaient de respecter leurs alliances. Il suivait, au verset 10, il nous dit « Nous nous appliquâmes à garder en tout les ordonnances et les lois et les commandes du Seigneur selon la loi de Moïse. » Et lorsqu'il parle de la moelle et muel, il va dire des choses qui peuvent paraître assez dures. On voit par exemple au verset 19 qui nous dit « Les paroles du Seigneur s'étaient accomplies pour mes frères. » Sous-entendu, il s'agit tout simplement de ce qui était prévu pour ceux qui ne veulent pas suivre l'alliance. Donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'inattendu. Ils ont choisi de ne pas respecter l'alliance. D'ailleurs, c'est la réponse à la première prière de Néphi. Si tes frères ne t'écoutent pas, ils sont retranchés de ma présence, ça y est, c'est accompli. Exactement. À la fin du verset 20, on a « Et voici, il fut retranché de sa présence ». Il parle donc de la moelle et muel et de ceux qui l'ont suivi. Et il avait fait tomber la malédiction sur eux, oui, une grande malédiction à cause de leur iniquité. Car voici, il s'était endurci le cœur contre lui, de sorte qu'il était devenu semblable à un caillou. C'est pourquoi, comme ils étaient blancs et extrêmement beaux et agréables, afin qu'ils ne fussent pas séduisants pour mon peuple, le Seigneur Dieu fit venir sur eux une peau sombre. Et ainsi dit le Seigneur Dieu, je les rendrai repoussants pour ton peuple, à moins qu'ils ne se repentent de leurs iniquités. Donc là, j'ai bien aimé la manière dont ils ont attaqué le sujet dans le podcast. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en anglais, c'est que le Seigneur fit venir sur eux a blackness of skin. Et pas sombreté de peau. Voilà, c'est un peu bizarre, voilà, la manière dont c'est exprimé. Et en français, ça a été traduit par une peau sombre. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Moi, je pense que le plus important, c'est qu'ils disent ce verset, il peut vraiment blesser et offenser beaucoup de gens selon la façon dont on le comprend ou on l'interprète. Oui. Et ça a été la source de beaucoup d'interprétations qui aujourd'hui sont tout à fait réfutées par l'Église. Oui. Donc c'est important qu'on en parle et qu'on voit de quelle façon on peut le comprendre, ce verset, de quelle autre façon qu'ils sont devenus noirs. Oui, c'est intéressant parce que même en étant pas noir, toi-même, je suis un peu bronzée, mais voilà, c'est un verset qui peut clairement déranger. Il nous rappelle juste que la versification, la séparation en versets n'est pas originale. Sur les plaques, il n'y avait pas de versets ou de chapitres. C'est quelque chose qui a été rajouté et qui influence notre manière de lire les choses. Si on prend le temps de lire lentement ces versets, c'est vrai qu'on voit les choses un peu différemment que si on va très vite. On perd le cause à effet peut-être un peu. Donc si on reprend, on voit qu'à la fin du verset 20, peut-être ça aurait pu être aussi un même verset avec le 21, ça aurait pu être séparé différemment. Et voici, il fut retranché de sa présence et il avait fait tomber la malédiction sur eux, oui, une grande malédiction à cause de leur iniquité. Si on imagine un peu une séparation différente des phrases et des versets, on peut se rendre compte que c'est un peu différent. Là, le fait qu'on voit « Ainsi dit le Seigneur Dieu, je les rendrai repoussants pour ton peuple », juste après qu'on ait parlé de la peau sombre, on a l'impression que ces deux choses sont liées, alors que finalement, si on lit les phrases, il y a un point entre les deux et il n'y a pas de raison que ce soit lié. Il leur dit « Je les rendrai repoussants à moins qu'ils ne se repentent de leur iniquité ». Donc en fait, on dirait plutôt que c'est leur iniquité qui les rend repoussants. Les Lamanites, on voit qu'on peut s'imaginer qu'eux, ils ont choisi de devenir un peu des sauvages, des barbares, et que ça peut les rendre pas très attirants. La description plus tard, c'est qu'ils vivaient de bêtes de proie, qu'ils s'habillaient avec des peaux d'animaux. Et j'aimerais insister sur ce point, tu dis c'est les iniquités qui les rend repoussants. C'est pas forcément lié à cette histoire de peau sombre. Des fois, je vois des gens dans la rue, ils ont 5 tickets de loto dans la main, une bouteille d'alcool dans l'autre main, je rigole même pas, j'en vois complètement débraillés. Ils ont une apparence et une aura qui est vraiment inquiétante. On n'a pas envie de passer à côté d'eux, en fait, on a envie de traverser. Ils sont repoussants. Et je me dis, effectivement, il y a des gens, par leur style de vie, ils deviennent repoussants, en fait. Et ça n'a rien à voir avec une couleur de peau. Et puis aussi, la grande malédiction qui est tombée sur eux. Moi, on m'a enseigné que c'était le fait qu'ils avaient plus accès à la prêtrise. Moi, je pense qu'ils n'ont plus accès au Saint-Esprit, tout simplement. Au Saint-Esprit, à la prêtrise. Ils sont retranchés de la présence de Dieu. Ils sont retranchés de la présence de Dieu. Donc, elle est là, la grande malédiction. Elle n'est pas sur une couleur de peau non plus. Maintenant, il y a d'autres choses que la couleur de peau, d'autres interprétations qui sont super intéressantes dont tu vas parler. Il nous explique bien que, là encore, c'est un sujet sur lequel on n'a pas de réponse claire à ce jour. Et d'ailleurs, on peut même le lire dans le manuel. Il y a une entrée sur ce sujet-là de la malédiction. Quelle malédiction est tombée sur les Lamanites ? On nous dit, à l'époque de Néphi, la malédiction des Lamanites était qu'ils ont été retranchés de la présence du Seigneur à cause de leur iniquité. Cela signifie que l'Esprit du Seigneur a été retiré de leur vie. Plus tard, lorsque les Lamanites se sont convertis à l'évangile de Jésus-Christ, la malédiction de Dieu ne les a plus suivis. Le livre de Mormon dit aussi qu'une marque de peau sombre est venue sur les Lamanites après que les Néphites se sont séparés d'eux. On ne connaît pas clairement la nature et l'apparence de cette
marque. À l'origine, la marque distinguait les Lamanites des Néphites. Plus tard, alors que les Néphites et les Lamanites connaissaient tous deux des périodes de méchanceté et de droiture, la marque ne fut plus pertinente. De nos jours, les prophètes affirment que la peau sombre n'est pas un signe de désapprobation ou de malédiction divine. Russell M. Nelson a déclaré « Je vous assure que l'estime que Dieu a pour vous ne dépend pas de la couleur de votre peau. La faveur ou la désapprobation de Dieu dépend de votre dévotion envers lui et ses commandements et non de la couleur de votre peau. » Comme l'enseignait Néphi, le Seigneur ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes, et tous sont pareils pour Dieu. Donc, j'apprécie qu'il cite cette dernière écriture parce qu'on voit que le même prophète qui a dit ça, le même prophète dit qu'on est tous acceptés par lui. Il n'y avait pas une once de racisme dans ce que Néphi disait à cet endroit-là, c'était clairement une observation. Il y a différentes interprétations possibles et différents, entre guillemets, courants de pensée ou études qui ont été faites pour comprendre qu'est-ce que c'était que cette skin of blackness. Cette marque de peau sombre. Cette marque de peau sombre, tout qu'elle dit. J'aimerais suggérer aujourd'hui que vous n'êtes pas obligé de le lire de cette façon. De cette façon, c'est-à-dire de façon littérale, en imaginant que ça veut dire que leur peau est devenue noire. Qu'il y a beaucoup d'autres façons très plausibles et bien documentées et basées sur le contexte de Néphi et le contexte israélite ancien. Commençons par le blanc. Les érudits qui ont étudié l'utilisation du blanc dans les livres de Mormon ont constaté que dans tous les cas, il est utilisé de manière métaphorique et fait référence à la pureté, à la quantité de révélation ou à la quantité de lumière et de compréhension dont dispose quelqu'un, et qu'il ne s'agit pas d'une référence à la pigmentation de la peau. De la même manière, ils ont souvent considéré la peau noire comme une métaphore. Il ne s'agirait donc pas d'une référence à la couleur de la peau d'une personne. Il s'agit de leur manque de révélation, de leur manque de compréhension, de leur manque de lumière, de leur connaissance, de leur manque de proximité avec Dieu. C'est une façon très forte de lire cela et il y a beaucoup d'articles qui vont dans ce sens. Certains érudits soutiennent également qu'il s'agit de peinture sur la peau, qui se peignent eux-mêmes. Là encore, pour indiquer qu'ils appartiennent à un groupe différent, qui sont distincts des Néphites. L'une des choses que je soutiens, donc c'est John Martin qui parle, c'est qu'il s'agit peut-être d'un tatouage, et que les Lamanites veulent s'identifier comme étant séparés de Jéhovah. Et ils créent une identité par le biais d'un tatouage, qui dès que vous les voyez, vous savez tout de suite qu'ils ne font pas partie de l'Alliance. Ils l'ont fait exprès pour se séparer de leurs frères et sœurs Néphites. C'est l'un des éléments les plus solides de contexte de recherche dont nous disposons. Les préjugés raciaux, au sens de la couleur de peau, n'existent nulle part dans le monde antique, et de nombreux chercheurs sont arrivés aux mêmes conclusions à maintes reprises. Si nous considérons le livre de Mormon comme un texte ancien, et que nous acceptons qu'il soit ce qu'il dit être, c'est-à-dire un document sur les Néphites, il est peu probable que cela ait un rapport avec un changement de pigmentation de la peau. L'une des choses que j'ai découvertes au cours de mes recherches, c'est qu'il y a un lien avec la langue. Les Néphites savent très bien dire et répéter qu'il est difficile d'écrire sur les plaques. Ils ne cessent de répéter que s'ils pouvaient écrire dans leur langue, l'hébreu, ils n'auraient pas ce problème. Tous ceux qui parlent une autre langue savent qu'il est généralement plus difficile d'écrire dans cette deuxième langue que dans sa langue maternelle. Donc, si nous partons de ce concept d'Égyptiens réformés, que nous découvrons dans Mormon et que les Néphites semblent utiliser cette langue pour conserver leur plaque, nous risquons de nous heurter à un problème de langue pour exprimer ce qu'il en est réellement. En faisant mes recherches sur les tatouages, j'ai découvert qu'en égyptien, il n'y a pas de hiéroglyphe pour le mot tatouage. On peut donc pas l'expliquer avec sa propre image, donc, parce que les hiéroglyphes, donc, c'est une image par concept. Il n'y a pas de mot pour désigner le tatouage. L'un de mes arguments est le suivant. Essayez d'être Néphi et d'expliquer ce qui s'est passé lorsque vous n'avez pas de mots à utiliser. Que feriez-vous? Vous essayez de le décrire. Certains d'entre vous savent peut-être que le mot tatouage vient de James Cook, donc je ne savais pas. C'est une anecdote intéressante et qui nous éclaire pas mal, je trouve. Lorsqu'il était allé à Tahiti pour la première fois, qu'il a débarqué, ils avaient une culture du tatouage. Dans son journal, il raconte la première fois qu'il a vu ces tatouages et il ne savait pas comment les appeler. C'est pourquoi je trouve sa description de ces tatouages très puissante. Il a dit qu'il a vu ces gens incruster la couleur noire dans leur peau. C'est la seule façon dont il pouvait le décrire. Et il a adopté leur mot, je ne sais pas prendre cette tatien, mon frère aurait pu m'aider, tatao, qui signifie tapoter. Si vous savez comment on faisait les tatouages à l'époque, on utilisait un petit œuf pointu ou quelque chose comme ça, on faisait des petits trous dans la peau et on introduisait la suie du feu en le frottant dans le trou. Il y a donc un mouvement de tapotement, c'est ainsi que le mot tatouage est entré dans les langues modernes en s'inspirant du mot tahitien tatao, tapoter. On peut en penser ce qu'on veut et chercher par soi-même, mais en tous les cas de se dire que finalement les études actuelles montrent qu'il est peu probable qu'à ce moment-là on parle de pigmentation littérale de la peau et du fait que du jour au lendemain leur peau est devenue noire et qu'ensuite quand ils deviennent juste leur peau redevienne blanche, mais que ça pourrait être quelque chose qui se sont infligés à eux-mêmes ou d'autres possibilités d'exprimer ça. Et en tous les cas, de se rendre compte qu'il faut faire attention à la manière dont on exprime les choses et dont on enseigne ces versets, dont on en parle, parce que ça peut être extrêmement blessant pour certaines personnes. Un autre passage du discours d'Elder Hawks collait hyper bien avec ce sujet. Frère Christopherson a enseigné: il ne faut pas oublier que toutes les déclarations faites par un dirigeant de l'église, passé ou présent, ne sont pas forcément de la doctrine. On reconnaît d'ordinaire dans l'église que ce qu'un dirigeant déclare une seule fois représente souvent une opinion personnelle qui, quoique bien réfléchie, n'est pas destinée à être officielle ou exécutoire pour l'église tout entière. Au
cours de la conférence qui a suivi, Frère Anderson a enseigné ce principe. La doctrine est enseignée par les 15 membres de la première présidence et du collège des 12. Elle n'est pas dissimulée dans un paragraphe obscur d'un discours. Pour ceux qui auraient davantage de questions, il y a plusieurs ressources qu'on peut trouver facilement sur le site de l'église, et notamment quelque chose qui s'appelle les sujets de l'histoire de l'église. Et il y en a un qui s'appelle Restrictions concernant la prêtrise et le temple. Et on peut lire: dans sa théologie et sa pratique, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours accueille tous les êtres humains. Les écritures et les enseignements des saints des derniers jours affirment que Dieu aime tous ses enfants et rend le salut accessible à tous. Dieu a créé les diverses races et ethnies et les estime toutes de manière égale. Comme le livre de Mormon l'indique, tous sont pareils pour Dieu. La structure et l'organisation de l'église favorisent l'intégration raciale. Des membres de l'église de races et d'origines ethniques différentes se rendent visite mutuellement et œuvrent ensemble comme instructeurs, dirigeants des jeunes et accomplissent de nombreuses autres tâches dans leurs assemblées locales. Ces pratiques font de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours une religion intégrant tout le monde. En dépit de cette réalité moderne, pendant la majeure partie de son histoire, du milieu du 19e siècle jusqu'en 1978, aucun homme ayant des ancêtres originaires d'Afrique noire ne fut ordonné à la prêtrise et aucun noir, homme ou femme, ne participa à la dotation du temple ou aux ordonnances du scellement. Au fil du temps, les membres et les dirigeants de l'église avancèrent plusieurs théories pour expliquer les restrictions relatives à la prêtrise et au temple. Actuellement, aucune de ces explications n'est acceptée comme doctrine officielle de l'église. Aujourd'hui, l'église désavoue les théories avancées par le passé, affirmant que la peau noire est le signe de la défaveur ou de la malédiction divine, ou la conséquence de mauvaises actions accomplies dans la vie prémortelle, que les mariages mixtes sont un péché, ou que les noirs, les gens d'une autre race ou d'une autre origine ethnique, sont inférieurs aux autres. Les dirigeants de l'église condamnent sans équivoque toute forme de racisme, passé et présent. Un verset du 2e livre de Néphi illustre parfaitement les enseignements de l'église au sujet des enfants de Dieu. Le Seigneur ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes, tous sont pareils pour Dieu, tant le juif que le gentil. Et donc si vous voulez d'autres informations et d'autres détails que personnellement j'ai trouvé très intéressants, on peut en trouver dans un autre des sujets de l'histoire de l'église qui s'intitule Race et prêtrise. Le mot de la fin c'est stop le racisme. Juste pour étayer l'idée de tatouage, dans le livre de Mormon, je suis pas allé chercher le passage, mais à un moment il y a un peuple, je crois que c'est les Amalekites, qui se différencient des Néphites et qui se mettent une marque rouge pour ressembler aux Lamanites. Et ils disent, et ils le savaient pas, mais ils accomplissent la promesse, ce que le Seigneur a dit. Ils font référence à ce passage là en fait. Pourquoi pas, c'était peut-être de la peinture, peut-être des tatouages qui se sont imposés eux-mêmes. On espère que ces passages tirés du podcast ont pu vous toucher. On aimerait partager notre étude personnelle, peut-être je peux commencer. Et moi je veux parler, on était obligé de parler de ça, mais du psaume de Néphi. Donc dans 2 Néphi 4, à partir du verset 15 et jusqu'à la fin, on a ce qu'on appelle le psaume de Néphi, où Néphi fait une prière et à la fois il se lamente et à la fois il se réjouit dans le Seigneur. Et je vais commencer au verset 17. Néanmoins, en dépit de la grande bonté du Seigneur qui m'a montré ses œuvres grandes et merveilleuses, mon cœur s'exclame: ô misérable que je suis! Oui, mon cœur est dans l'affliction à cause de ma chair, mon âme est dans la désolation à cause de mes iniquités. Je suis encerclé par les tentations et les péchés qui m'enveloppent si facilement, et lorsque je désire me réjouir, mon cœur gémit à cause de mes péchés. Néanmoins, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Moi personnellement, ce passage il me touche particulièrement. Quand je pense à ma vie, surtout à notre mariage aussi, je vois des étapes importantes où j'ai changé, où je me suis repenti. J'ai cessé de faire des choses qui m'empêchaient d'aller de l'avant, des habitudes qui me freinaient, un comportement peut-être inapproprié dans mes relations avec les autres. Et au début, ma première motivation, c'était ma famille, c'était toi, c'était nos enfants qui m'a donné envie de changer. Et en changeant, je me suis rapproché du Christ, suffisamment pour vouloir changer aussi pour lui également, et me rapprocher de lui, parce que j'ai reconnu que sa voie, c'est la voie du bonheur. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de dévouer ma vie à lui, en dehors de quelques parties de mon travail rémunéré que je fais parce que j'ai vraiment le sentiment de devoir le faire. Tout tourne autour de mon désir de me rapprocher de lui, vraiment. Servir dans mon appel est devenu un bonheur, ça m'apprend vraiment ses voies aussi. Et presque tous les jours, en fait, j'ai des sentiments vraiment merveilleux en étudiant sa parole, en méditant. Parfois, j'écoute une musique, un cantique qui parle de la résurrection et j'en ai les larmes aux yeux. Je ressens vraiment la réalité de sa résurrection d'une façon très forte et je ressens son amour qui parfois me brûle intensément et j'en témoigne dès que je peux à mes frères de l'église. Je m'en réjouis plus que toute autre chose et j'ai ces sentiments merveilleux, un peu comme Néphi, où je vois tout ce que le Seigneur fait pour moi. Mais dans la même journée, parfois juste après avoir été ému de sa tendresse, de la réalité de sa résurrection, de ses temps de miséricorde pour moi, des Écritures, tout d'un coup je me trouve confronté à une tentation soudaine, étrange, ça en devient presque grotesque.
Et ça peut être parfois quelques minutes après. Et dans ces cas-là, moi je me sens comme des filles, encerclé par les tentations, les péchés qui m'enveloppent si facilement. Et c'est un contraste tellement flagrant qu'on pourrait se dire c'est absurde de tomber là-dedans. Pourtant ça m'arrive encore souvent. Ça m'arrive de céder, convoiter, dire des choses négatives, critiquer, m'énerver. Et ces choses-là, elles m'assaillent tous les jours en fait. Donc je me rends vraiment compte que la chair est faible et que ces expériences nous rappellent qu'on a toujours besoin du Christ. On ne peut pas avancer sans lui. On a besoin de se repentir aussi chaque jour. Il y a un autre prophète dans les Écritures qui s'est plaint un peu de sa faiblesse. C'est Moroni dans Éther 12, au verset 23, il dit « Seigneur, les gentils se moqueront à cause de notre faiblesse à écrire. Seigneur, tu nous as rendus puissants en parole par la foi, mais tu nous as pas rendus puissants à écrire. » Et au verset 25, il dit « Tu as aussi rendu nos paroles puissantes et grandes au point que nous ne pouvons les écrire. C'est pourquoi, lorsque nous écrivons, nous voyons notre faiblesse et nous trébuchons à cause de l'arrangement de nos paroles, et je crains que les gentils ne se moquent de nos paroles. » Et c'est là que le Seigneur nous dit cette grande vérité, au verset 27. « Si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse, au singulier. Je donne aux hommes de la faiblesse afin qu'ils soient humbles. Et ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi, car s'ils s'humilient devant moi et ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. » Ça me fait penser au fait que c'est normal en fait d'avoir encore ces tentations. La tentation n'est pas le péché. La tentation viendra toujours. Et il faut pas se culpabiliser forcément parce qu'elle vient. Elle sera là et puis il faut se repentir si on cède à la tentation. Elle est humaine, elle est là par la chair aussi. L'opposition en toute chose, on en a parlé la semaine dernière, ça fait partie du plan en fait. S'il n'y avait pas l'attrait de l'un ou de l'autre, on pourrait pas faire l'effort d'exercer notre libre arbitre dans le bon sens, pour choisir le bien. Et ici il dit le Seigneur pour qu'on continue à être humble. Mais si on est humble et qu'on a foi, à un moment ces faiblesses peuvent devenir des forces. Ça veut pas dire qu'on n'aura plus de faiblesses parce qu'on en a toujours d'autres qui vont nous surprendre, parfois peut-être même. Mais dans ce cas, les tentations qu'on ressent aujourd'hui peuvent aussi diminuer, voire même disparaître, mais il y en aura d'autres. Voilà, c'était mon petit point sur pourquoi il dit ça et comment on peut le comprendre dans notre vie. Moi je le comprends parfaitement dans ma vie personnelle, je sais pas si toi aussi ça t'arrive. Non, jamais. Toi t'es parfaite ma chérie. Il y avait un discours que j'avais entendu une fois, c'était sur Pierre, un exemple de Pierre qui, à un instant, a la foi pour descendre de la barque et marcher sur l'eau, et quelques instants après, il coule. Et en fait, il y a des fois, on se sent comme si on pouvait marcher sur l'eau, et puis la minute d'après, il y a un truc qui se passe et on s'énerve et on dit une parole méchante. C'est vrai que cette omniprésence et presque emmêlement du bon et du mal tous les jours, il peut être hyper frustrant. Mais c'est une réalité humaine. L'un de mes discours préférés, c'est « Saint des derniers jours, continue d'essayer » et qu'un saint est un pécheur qui continue d'essayer. Être saint, c'est pas ne jamais pécher, c'est certainement pas ne jamais être tenté, pas du tout. Mais non seulement on est tenté et on peut malheureusement céder à la tentation plus souvent qu'on voudrait, mais comme tu l'as dit, ce qui est important, c'est de se repentir et de vouloir toujours faire mieux. Et en fait, après, on se rend compte que par rapport à il y a 10 ans, on fait quand même mieux, avec un peu de chance, normalement. Qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a essayé d'être un peu mieux qu'hier. Tous les jours, je sens, j'ai vraiment conscience de mes bénédictions, et en même temps tous les jours il y a des moments où je fais pas les bons choix quoi. Donc on peut comprendre la frustration de Néphi là. Oui, mais j'aime bien, c'est néanmoins, je sais en qui j'ai mis ma confiance, on sait vers qui on veut revenir. Je vais te faire un dernier point sur son psaume, on pourrait en parler des heures, mais un point qui m'a touché, c'est quand il parle de ses ennemis. Verset 22, il a confondu mes ennemis. Ici, on voit que c'est au pluriel, mes ennemis. Confondu mes ennemis, on peut penser à l'épisode où Laman et Lemuel sont peut-être confondus devant lui, etc. Oui, il dit jusqu'à les faire trembler devant moi, donc typiquement, ça fait quand même vraiment penser à cet épisode-là. Voilà. Ensuite, au verset 27, il parle de « Pourquoi succomberais-je aux tentations pour que le malin et de la place dans mon cœur pour détruire ma paix, affliger mon âme. » Ici, on parle plus de ses ennemis, mais du malin. Verset 28. Réjouis-toi, ô mon cœur, et n'accorde plus de place à l'ennemi de mon âme. On reparle du malin. Ne t'irrite plus à cause de mes ennemis. Verset 29. Là, il refait référence à, probablement les Lamanites. Veux-tu me délivrer des mains de mes ennemis au verset 31. Il reste là-dessus. Et ce qui m'a vraiment marqué, ce qui m'a fait penser à regarder, c'était au pluriel, au singulier, à qui s'adressait vraiment, c'est le verset 33. Veuille ne pas placer de pierres d'achoppement sur mon chemin et ne pas dresser de barrières sur mon chemin, mais sur les chemins de mon ennemi. Et moi je me suis dit, il est vache quand même, il dit allez, les Lamanites ils aidaient une pierre d'achoppement, mais en fait après j'ai réalisé qu'il parlait de l'adversaire, de Satan. Et puis dans le même verset, juste au-dessus, il dit « Veuille m'ouvrir un sentier pour que je me dérobe à mes ennemis. » Mais ensuite... placer une pierre d'achoppement sur le chemin de mon ennemi. Donc en fait, il désire pas du mal envers ses ennemis. Et j'ai trouvé ça fort.
Pour finir, mon étude n'accorde plus de place à l'ennemi de mon âme. C'est un discours très connu de Frère Hollande, où il parle d'un sujet, comme il l'a dit lui-même, qui n'est pas savoureux. Il parle de la pornographie et surtout de ce qui est à la racine de la pornographie. Au début, il raconte cette histoire où il y a 3 jeunes femmes qui sont venues les voir à un aéroport et qui ont couru vers eux. « Ah, Frère Hollande, on est membre de l'église !» Ça m'étonne pas parce que ceux qui sont pas membres, ils courent pas vers moi. Et après, il dit, ces 3 jeunes femmes, en fait, ont toutes divorcé à cause de l'infidélité de leur mari, qui avait commencé pour une attirance par la pornographie. Il met en garde, et je trouve qu'il y a des choses très importantes qu'on peut dire ici, donc j'aimerais un peu qu'on lise de ce discours. Il dit « L'immoralité n'est pas simplement un problème d'hommes, et les maris ne sont pas les seuls coupables. La compromission accessible d'un clic de souris, y compris ce qui peut arriver lors d'une rencontre virtuelle dans un forum ou une discussion, ne fait pas exception de personne, hommes, femmes, jeunes, vieux, mariés, célibataires. Et pour s'assurer que cette tentation reste toujours plus accessible, l'adversaire est occupé à étendre sa couverture, comme on le dit dans cette industrie, au téléphone portable, aux jeux vidéo et au lecteur MP3. Ouais, c'était quand même à l'époque, MP3, on est un peu derrière. Mais du coup, aujourd'hui, on voit la réalité de ça. D'ailleurs, je suis allé regarder le rapport je crois ils en ont parlé dans une conférence générale où je l'avais entendu, donc je suis allé chercher le rapport des adolescents et la pornographie. Ça dit que 73% des adolescents interrogés entre 13 et 17 ans ont regardé de la pornographie en ligne et que plus de la moitié d'entre eux, 54%, ont déclaré avoir vu de la pornographie pour la première fois à l'âge de 13 ans. 54%. Et la pornographie en ligne façonne leur vision des relations sexuelles puisque près de la moitié, 45% des adolescents interrogés, ont déclaré qu'ils pensaient que la pornographie en ligne leur donnait des informations utiles sur la sexualité. Ouais, c'est choquant. Alors là, on parle que de pornographie, mais en fait, après, il va plus profondément, et c'est ça que je pense qui est vraiment important qu'on entende. Je le cite. Si nous nous arrêtons de nous en prendre aux branches de ce problème, la pornographie, et mettons plus directement la hache à la racine de l'arbre, il n'est pas surprenant d'y trouver la luxure tapie furtivement. Il dit la luxure est un mot très déplaisant et certainement un sujet qui m'est d'autant plus déplaisant à traiter. Pourquoi la luxure est-elle un péché si mortel ? Eh bien, je pense qu'en plus de l'effet complètement destructeur de l'esprit qu'elle a sur notre âme, c'est un péché parce qu'elle souille la relation la plus élevée et la plus sainte que Dieu nous donne ici-bas, l'amour qu'un homme et une femme ont l'un pour les autres, et le désir de ce couple d'introduire des enfants dans une famille destinée à être éternelle. Et là, c'est intéressant parce qu'il fait la différence entre c'est quoi l'amour, c'est quoi la luxure, il donne des indications assez importantes pour qu'on sache qu'est-ce qu'on ressent vraiment. Il dit « Quelqu'un a dit que le véritable amour doit comprendre l'idée de permanence. L'amour véritable dure, mais la luxure change aussi vite qu'on peut tourner une page pornographique ou jeter un coup d'œil rapide à un objet potentiel de satisfaction qui passe. Homme ou femme. L'amour véritable nous fait tourner la tête. C'est ce que je ressens pour Sœur Hollande. Nous le crions sur les toits. Mais la luxure se caractérise par la honte. Elle agit en cachette, elle est presque toujours pathologiquement clandestine. Plus l'heure est tardive et sombre, mieux c'est, avec une porte verrouillée à double tour juste au cas où. L'amour nous pousse instinctivement à nous tourner vers Dieu et vers les autres. Par contre, la luxure est tout sauf divine et prône l'abandon aux passions. L'amour va de pair avec des mains tendues et un cœur ouvert. La luxure ne fait que creuser l'appétit. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles prostituer le vrai sens de l'amour, que ce soit en l'imaginant ou en étant avec une autre personne, est si destructeur. Cela détruit ce qui ne le cède en importance qu'à notre foi à Dieu, c'est-à-dire notre foi dans les personnes que nous aimons. Cela ébranle les piliers de confiance sur lesquels l'amour actuel ou futur est construit. Et il faut beaucoup de temps pour rebâtir cette confiance une fois qu'elle a été perdue. Pousser cette idée suffisamment loin, que ce soit aussi personnel qu'un membre de la famille ou aussi public que des élus politiques, des hommes d'affaires, des vedettes, des médias et des idoles de sport, et nous ne tardons pas à pouvoir mettre sur l'édifice construit au départ pour habiter des sociétés moralement responsables un panneau disant « Ce bâtiment est vide ». Au cas où vous auriez des problèmes avec ça, il donne 5 indices de comment s'en prémunir. Je vais juste citer rapidement. Se séparer des gens, des documents et des situations qui vont vous nuire. De savoir aussi que les personnes liées par les chaînes de vraie dépendance ont besoin d'une aide extérieure. Se souvenir que la seule maîtrise véritable dans la vie est la maîtrise de soi. Cultivez l'esprit du Seigneur, soyez là où il se trouve. Et puis le dernier, je vais quand même le citer parce qu'il fait des blagues géniales. Comme des voleurs dans la nuit, des pensées inconvenantes peuvent chercher à s'introduire dans votre esprit. Mais nous ne devons pas leur ouvrir les portes en grand, leur servir le thé et les petits gâteaux et leur dire où se trouve l'argenterie. De toute façon, vous n'êtes pas censé servir du thé. Jetez les vauriens dehors. Remplacez les pensées obscènes par des images d'espoir et de souvenirs joyeux. Pensez aux personnes que vous aimez et qui seraient bouleversées si vous les abandonniez. Plus d'un homme a été sauvé du péché ou de la stupidité en pensant à sa mère, à sa femme ou à son enfant qui l'attend à la maison. Il finit en disant « La plupart des gens qui ont des problèmes finissent par s'écrier « À quoi est-ce que je pensais ?» Eh bien, peu importe à quoi ils pensaient, ils ne pensaient pas au Christ.
Alors moi, mon étude personnelle, je vais revenir sur le chapitre 3, que toi tu as pas mal développé pour parler de Joseph, mais au final c'est vrai qu'on n'a pas parlé de vraiment détails de son œuvre. Je voulais quand même revenir sur les livres de Mormon et surtout sa complémentarité avec la Bible. Donc dans 2 Néphi 3, verset 7, en gros, je relis la fin du verset, je lui donnerai à Joseph le commandement d'accomplir pour le fruit de terrain une œuvre qui aura une grande valeur pour eux, à savoir les faire parvenir à la connaissance des alliances que j'ai faites avec tes pères. Et au verset 11, mais je susciterai un voyant du fruit de terrain, et je lui donnerai le pouvoir de faire paraître ma parole à la postérité de terrain. Et non seulement de faire paraître ma parole, dit le Seigneur, mais de la convaincre de ma parole qui sera déjà allée parmi elles. Et en fait, pour une fois, je me suis un tout petit peu arrêtée sur ce sujet parce que... Et donc là, je me suis dit, ma parole qui sera déjà allée parmi elles, c'est des écritures qu'on avait déjà avant le livre de Mormon. Donc en fait, c'est la Bible. Et donc au verset 12, ça devient encore plus clair. C'est pourquoi le fruit de terrain écrira, et le fruit des reins de Juda écrira. Et ce qui sera écrit par le fruit de terrain, et aussi ce qui sera écrit par le fruit des reins de Juda, se rejoindra pour confondre les fausses doctrines, et mettre fin aux querelles, et faire régner la paix parmi le fruit de terrain, et le faire parvenir à la connaissance de ses pères dans les derniers jours, et aussi à la connaissance de mes alliances, dit le Seigneur. J'aurais pu trouver des citations, je veux juste lire un tout petit passage des pages d'introduction du livre de Mormon et la manière dont Joseph Smith, le prophète lui-même, l'a décrit. Je dis aux frères que le livre de Mormon était le plus correct de tous les livres de la terre et la clé de voûte de notre religion, et qu'un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre. Là encore, comme c'est une citation qu'on connaît, qu'on a déjà beaucoup entendue, des fois on peut avoir tendance à l'entendre sans l'entendre, mais c'est assez puissant que la manière dont Joseph Smith décrit le livre de Mormon. La semaine dernière, lorsqu'on a parlé de la chute, ça m'a rappelé une expérience que j'ai eue et que voilà, j'ai pas pris le temps de partager la semaine passée, mais lorsque j'étais aux jeunes filles, à l'époque on avait le programme du progrès personnel, donc on se fixait des buts, et dans le progrès personnel il y a plusieurs buts qui étaient en fait des buts de lecture entre guillemets d'écriture. Et je me rappelle très bien que j'avais dû lire des passages qui concernaient le plan de salut, la chute, l'expiation, la résurrection. Et là j'avais vraiment ressenti très fort à quel point le livre de Mormon éclaire la Bible. Bien sûr on sait que dans le livre de Mormon on a la plénitude de l'évangile. En fait il y a beaucoup de choses qui sont déjà dans la Bible, mais que lorsqu'on les lit juste dans la Bible, on comprend pas tout. C'est pas très clair. C'est pas hyper clair. Et lorsqu'on les lit dans le livre de Mormon, mais c'est ça qu'ils veulent dire. Et donc vraiment cette complémentarité, elle est vraiment puissante. Parce qu'il y a quand même des détails qu'on a dans la Bible et qu'on n'a pas dans le livre de Mormon. Oui, aussi. Voilà. Mais que lorsqu'on les lit juste dans la Bible, c'est vrai qu'on a peut-être des fois un peu du mal, notamment quand c'est Paul qui les décrit. Par exemple, Paul parle des royaumes célestes, télestes. Des royaumes de Paul parle aussi du baptême pour les morts, oui. Alors que ni l'un ni l'autre ne figure dans le livre de Mormon. Voilà. Et par contre, là, de ce qui concerne la chute, le sacrifice expiatoire, on a des choses dans la Bible, mais c'est vrai que lorsqu'on les lit dans le livre de Mormon, c'est quand même vachement plus clair, quoi. C'est limpide. Voilà. J'avais vraiment ressenti cet élan de reconnaissance pour le livre de Mormon, avec vraiment cette phrase presque qui m'est venue dans l'esprit, que vraiment grâce au livre de Mormon on peut mieux comprendre la Bible. J'ai un témoignage de ce verset que je viens de lire sur le fait que la Bible et le livre de Mormon se rejoignent, et que en fait là dans ce verset 12 on ne parle pas juste du livre de Mormon, en fait on parle bien du livre de Mormon avec la Bible. Donc finalement ce verset c'est pas les buts du livre de Mormon, c'est les buts des Écritures. Et le but du livre de Mormon qui va rejoindre la Bible, c'est de confondre les fausses doctrines, de mettre fin aux querelles, de faire régner la paix, de nous faire parvenir à la connaissance de nos pères et à la connaissance des alliances. Et là finalement on se rend compte à nouveau qu'il y a des choses qui sont mentionnées dans la page d'introduction du livre de Mormon sur les buts du livre de Mormon, et qu'on a tendance peut-être souvent à passer un peu trop vite là-dessus. Et là je parle même pas des alliances et de la perte de Grand Prix, mais pareil on pourrait dire sur tout ce que ça nous éclaire sur le plan de salut. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir les Écritures qui ont ce rôle puissant dans notre vie, mais dans le monde même, j'ai envie de dire, parce que là on parle de mettre fin aux querelles, de faire régner la paix. D'ailleurs il y a John Widtsoe qui a dit en 69 « Tous les points de doctrine enseignés par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours se trouvent soit esquissés, soit préfigurés dans le livre des doctrines et alliances. À ma connaissance, l'Église n'enseigne pas de doctrine qui ne soit pas sous une forme ou une autre présente dans ce livre. Aucun autre de nos livres sacrés ne peut prétendre à une étude aussi complète de toutes les doctrines de l'Église. » Quand tu parlais de l'importance, tu mentionnes même pas les deux créances et la perte de Grand Prix. En fait, on a tellement de chance, comme tu le dis, c'est tellement précieux. Oui, carrément. Et une autre expérience personnelle dans laquelle je me suis replongée au cours de mon étude de cette semaine, c'est lorsque j'étais donc en échange en Finlande, au début de notre mariage, n'est-ce pas? Lorsque je suis partie, pendant quelques mois, il y avait une sœur qui enseignait l'école du dimanche en anglais, paroisse dans laquelle j'étais, dont son mari n'était pas membre, mais elle venait avec ses 2 enfants à l'église, et j'avais une grande admiration pour cette sœur. Je trouvais qu'elle était super en tant qu'instructrice de l'école du dimanche. Elle avait un grand témoignage des Écritures,
lecture de l'évangile. Et voilà, je la trouvais vraiment très inspirante et je trouvais que c'était un grand exemple, un bon exemple pour ces enfants qui étaient tous les deux adolescents et qui étaient super. Et ensuite, quelques années après, voilà, être rentrée en France, bon, on s'est pas fréquenté longtemps, mais on était amis sur Facebook. Et là, je vois sur Facebook des posts un peu dérangeants de sa part. Bon, en gros, je comprends qu'elle a quitté l'église suite à des questions, doutes par rapport à l'histoire de l'église notamment. Bref, tombe bien sur le sujet d'aujourd'hui. Et en fait, je sais pas pourquoi, parce que comme je dis, c'est pas non plus comme si j'avais été hyper proche d'elle, enfin je l'ai pas connue très longtemps ni rien, mais ça m'a beaucoup affectée, perturbée, le fait que cette sœur, qui avait été un exemple pour moi à un moment donné, de force dans son témoignage et de lumière, quittait l'église et mettait des messages comme ça publiquement, qui étaient ouvertement critiques à l'égard de l'église et tout ça, à tel point que j'avais prié à ce sujet en fait, pour un peu, je sais pas, vider mon sac, enfin comprendre un peu, enfin là, bref, j'étais perturbée par cette situation. J'ai reçu une réponse à laquelle je m'attendais pas du tout. J'ai ressenti le livre de Mormon et la clé de voûte de notre religion. Voilà, clairement, c'était pas un témoignage du livre de Mormon que j'ai reçu en lisant le livre de Mormon ou en posant des questions sur le livre de Mormon. C'était un témoignage que j'ai reçu par rapport à des questions sur cette sœur qui avait quitté l'église et que ça me... J'ai vraiment cette réponse qui m'est venue dans la tête sans que je l'ai cherchée. Et donc pour moi, c'est un témoignage fort que je garde, qu'à un moment, j'ai vraiment ressenti l'esprit me dire le livre de Mormon est la clé de voûte de notre religion et que finalement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut des fois se demander qu'est-ce qui nous différencie des autres églises ou voilà, sur quoi est-ce qu'il faut vraiment que j'appuie sur mon témoignage, donc sur le Christ évidemment, mais pour l'église rétablie, et ben en fait le livre de Mormon, c'est quand même un élément non négligeable qu'on devrait considérer comme précieux et sur lequel on devrait vraiment appuyer notre témoignage. Et si on s'accroche au livre de Mormon, je pense qu'en gagnant cet enthousiasme pour le livre de Mormon, on se rend compte à quel point il est précieux et à quel point c'est une porte vers l'esprit et vers la révélation. On ne pourra que reconnaître son pouvoir et sa véracité. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris sur le Christ cette semaine ? Je pense que ça revient à mon verset pépite et je crois que tu avais dit que tu voulais en faire aussi ta conclusion, mais on a dit tout au début, confie-toi en l'Éternel. Le Christ, c'est le grand médiateur, comme on a vu la semaine dernière. Il est un élément clé de l'Alliance et un élément clé de l'accomplissement du plan de salut. Moi, ce que ça m'a enseigné, c'est d'avoir la longue vue, en fait, et de voir que le Christ et que notre Père Céleste, il voit tout depuis avant notre vie jusqu'à dans l'éternité. Ce qui m'a touché plus particulièrement, c'était cette histoire de relations familiales qui ne sont pas finies à la mort, en fait, et qui peuvent être guéries après, et que tout ça, c'est possible grâce au Christ et à son expiation et à la résurrection. Et plus je comprends les Écritures, et plus je suis touché par la résurrection, plus je vois que c'est vraiment l'élément le plus important aussi. Est-ce que tu as appris quelque chose sur toi ? J'ai appris que même Néphi, il affaiblit des fois et que c'est normal. C'est naturel. C'est naturel. Si nous aussi on faiblit de temps en temps et que ça n'empêche pas que si on regarde avec le zoom arrière, est quand même un grand prophète qui a accompli beaucoup de grandes choses. L'important c'est de pas s'attarder sur ces moments-là, mais de se relever et de continuer de progresser. Moi, ce que j'ai appris sur moi, c'est que je suis faillible, comme tu viens de le dire, mais qu'il faut que je fasse confiance au Christ. En tant qu'homme, je décevrai forcément tout le monde à un moment ou à un autre, mais qu'en me reposant sur le Christ, je peux réussir malgré mes faiblesses. Voilà. Wow. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.